Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie d'Alain Beau dans une courte vidéo pour vous présenter un nouvel atelier, un atelier sur mesure, atelier unique en son genre, qu'on a concocté exprès pour vous en combinant nos compétences respectives. Bonjour Alain. Bonjour. Alors pour ceux qui le découvriraient, Alain est hypnothérapeute. On avait déjà eu l'occasion de faire des émissions ensemble. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on pratiquait tous les deux l'écriture dans nos ateliers. Moi en tant qu'écrivain sous une forme ludique et intuitive. Et Alain, par hypnose, invite les gens à vivre des séances d'écriture automatique. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de concocter, de ficeler un atelier où on vous permettrait d'expérimenter ces trois formes d'écriture. L'écriture sous forme de jeu, ça va avoir pour but de décoincer votre mental au cas où vous auriez un rapport à l'écriture un peu complexé par votre passé, en particulier des souvenirs qui peuvent remonter à l'école, et on en a tous beaucoup. Il y aura ensuite une partie sur l'écriture intuitive qu'on va faire en groupe. Donc là, c'est de l'écriture qui va faire appel à votre cerveau droit. On n'est pas du tout sur un exercice d'écriture littéraire. Hein. Le but, ce n'est pas du tout de créer un poème, une nouvelle, un conte. C'est vraiment l'idée qu'on va s'amuser, on va aller explorer, se découvrir à travers son imaginaire. Et puis ensuite, vous allez encore franchir un cap avec Alain qui va vous emmener sous hypnose dans une expérience d'écriture automatique. Alors, on précise bien que même si c'est sous hypnose, vous allez être totalement conscient. On ne va pas prendre l'emprise sur vous et vous faire des choses, comment dire, des choses interdites, des choses dangereuses. Je vous renvoie à l'émission que j'avais faite justement sur la façon dont il pratique l'hypnose, où il explique très bien comment ça marche dans ses séances à lui et où je vous donne mon feedback puisque j'avais testé l'hypnose avec Alain. C'est aussi pour ça que j'accepte qu'on fasse cet atelier ensemble. Je lui fais totalement confiance. Et puis, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, je vais laisser Alain développer un petit peu plus ce qu'est l'écriture automatique telle qu'il la pratique, puisque c'est sa partie de l'atelier qui va animer. Et surtout, pour être bien clair, il ne s'agit pas d'écriture automatique pour contacter les défunts. Certains utilisent l'écriture automatique à cette fin-là. Ce n'est pas ce qu'on va vous proposer dans cet atelier. Et je donne justement tout de suite la parole à Alain pour qu'il vous explique comment ça se déroule et pourquoi c'est sans danger, mais en même temps super intéressant à faire si vous avez envie de mieux vous connaître. À toi, Alain. Alors ouais, effectivement, l'écriture, bon, bah, il y a déjà le côté où en fait on va livrer sur la feuille ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est un exercice, bah, quand tu le pratiques toi, c'est aussi la même chose, hein, c'est qu'on peut livrer des choses. Les écrivains, par exemple, vont livrer des choses. Nous, sous état d'hypnose, on va vraiment rentrer en contact avec notre inconscient. Et donc l'inconscient, c'est le centre de nos émotions. Et donc, on va pouvoir livrer sur la feuille une émotion, par exemple, qui peut être la colère, qui peut être la peur, qui peut être la tristesse, qui peut être la joie aussi. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Et l'idée, c'est vraiment de laisser s'exprimer l'inconscient. Donc, notre inconscient, on n'a pas toujours l'habitude de laisser s'exprimer. Il s'exprime un peu comme on peut le voir quand on est enfant. Quand on est enfant, on dessine, mais en fait, ce n'est pas forcément au début très, très précis, hein. On apprend au fur et à mesure parce que on va se caler dans le monde qu'on connaît. Et puis justement, tu parlais du harcèlement. Pareil, en fait, d'un seul coup, on va apprendre des choses et ça va peut-être affecter notre écriture, des choses comme ça. En fait, on pourrait, si on allait chercher plus loin, se rendre compte que notre façon d'écrire est aussi empreinte de notre inconscient. Donc, vous allez laisser en fait sur la feuille s'exprimer votre inconscient. Alors, c'est pas toujours très lisible, hein. Faut pas s'imaginer que ce soit vraiment bien écrit. Ça peut être des formes, ça peut être des dessins, ça peut être des choses. Et ce qui est intéressant à voir, justement, c'est à mettre dans certaines positions pour peut-être voir des choses qu'on n'avait pas vues. Parce que, en fait, l'exercice, il sera fait les yeux fermés. Donc, c'est parfois un peu étonnant. On va voir apparaître des choses sur la feuille, des choses qu'on n'avait pas imaginées. Moi, j'ai des gens qui me disent, je ne pensais pas du tout que j'étais parti aussi loin. Je pensais vraiment que j'étais prêt. Donc, c'est très intéressant. C'est un exercice, donc, on ne l'a pas encore dit, mais il faut une grande feuille parce qu'on peut sortir du cadre et dessiner peut-être. Donc, il faut un support aussi, hein, de préférence une table. On n'écrit pas sur un petit calepin, des choses comme ça. Et après, vraiment, on va sentir en fait en nous qu'on a livré ce qu'il y a. Donc, il peut y avoir vraiment une vraie libération. On peut d'un seul coup se sentir respirer parce qu'on a lâché quelque chose. Donc, l'écriture, c'est ça. Et ça va donner ce que je viens de vous dire, mais le mieux, c'est de le vivre. Exactement. Alors justement, ma première partie, ça va être de vous aider à lâcher ce mental peut-être un peu censeur, un peu
contrôlant qui pourrait vous empêcher d'accéder à cette partie inconsciente et à votre enfant intérieur. Peut-être que pour vous, c'est déjà un exercice familier. Alain et moi, on a un enfant intérieur très présent, donc pour nous, ce n'est pas difficile. Mais comme je le disais, il se peut que vous ayez été bloqué par rapport à l'écriture par des souvenirs, des remarques qu'on vous a faites, que ce soit vos professeurs, que ce soit vos parents, des fois où vous avez essayé de communiquer quelque chose par écrit et où ça ne s'est pas bien passé. Donc mon but justement, ça va être de vous décoincer, de vous décomplexer par rapport à tout ça. C'est un atelier qui est vraiment ouvert à tout le monde. À la limite, on pourrait même inviter des enfants. Ça ne demande aucune compétence littéraire, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas du tout un atelier réservé à des écrivains. Et le but, c'est vraiment, comme l'a dit Alain, d'aller en exploration, un peu comme un aventurier, un Indiana Jones, dans votre monde intérieur, d'aller découvrir ce qui est là, ce qui est caché là, avec peut-être à la clé des libérations émotionnelles, des surprises. Donc en termes de matériel, on vous demande simplement, comme l'a dit Alain, d'avoir un plan de travail et une feuille si possible de grand format, ou alors vous prenez plusieurs feuilles A4 que vous scotchez ensemble. Hein. Et puis, alors si possible, des crayons ou des feutres de couleur, parce que vous aurez peut-être envie de jouer avec les couleurs. Et là aussi, ça peut être intéressant de voir, même si vous avez les yeux fermés, quelle couleur vous êtes allé piocher intuitivement. D'autant qu'on va jouer avec les couleurs dans la partie que je vais vous proposer avant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme il y a un replay à cet atelier, eh bien, vous allez pouvoir après le refaire en autonomie chez vous. Donc, c'est un atelier que vous allez faire avec nous en direct. D'ailleurs, on ne le propose qu'en direct. Il n'y aura pas d'inscription à l'atelier en replay. Mais par contre, les personnes qui auront participé au direct pourront ensuite refaire l'atelier chez eux. Alors évidemment pas la partie de groupe puisqu'ils seront tout seuls, à moins qu'ils aient envie de la refaire avec un groupe de leur composition. Mais la partie d'écriture automatique qui va être guidée par Alain, vous pourrez la refaire à volonté chez vous. Donc même si cette première fois, par exemple, vous étiez un peu déçu, que vous ayez l'impression que vous n'êtes pas allé au bout du processus, que vous auriez pu lâcher plus, sachez que ce n'est pas grave. Ça s'utilise en replay et vous allez pouvoir le refaire à volonté. On a tout dit, Alain, ou il y avait autre chose encore? Ouais, effectivement ce que tu as dit, c'était intéressant. Les enfants ont sans doute plus de facilité que nous de le faire, l'exercice. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir notre enfant intérieur. C'est le but de l'hypnose et de mettre en état d'hypnose. C'est aussi ce qui fait que ça ne fait pas peur, l'hypnose. C'est vraiment une redécouverte de son enfant intérieur. Ce qui peut faire peur, c'est de redécouvrir son enfant intérieur, mais je pense que là, ça ne sera pas le cas. D'ailleurs, si effectivement vous avez envie de participer à l'atelier en famille ou avec des enfants que vous connaissez, vous pouvez très bien vous inscrire à plusieurs, il n'y a pas de souci. Il faut juste que l'enfant soit capable de tenir en place le temps de l'atelier. Ah, puisqu'on parle de tenir en place, on vous conseille aussi de vous aménager un créneau espace-temps au calme. Parce que justement, vous allez être un peu en mode introspectif. Donc, si vous êtes dérangé par du bruit, par des sonneries de téléphone, des allées et venues des gens, ça va un petit peu court-circuiter le processus. Donc, prévoyez d'avoir un petit cocon où vous allez faire ça. Et c'est pour ça qu'on vous le propose justement un samedi soir, le samedi 9 à 18h30, où on a réservé aussi un créneau en semaine pour ceux qui veulent garder leur week-end libre. On vous le propose aussi un mardi soir de 20h à 21h30. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire aux deux créneaux au choix. Vous pouvez le faire les deux fois si vous voulez le faire les deux fois. Ça coûte 50 € par personne et par atelier. Et comme dit, vous pouvez le réutiliser à volonté une fois que vous l'avez fait une fois. Un ajout, Alain? Eh ben non, nickel. Alors, on vous attend. Ouais. Le 9 et le 19, on est ravis de vous proposer ça ensemble. C'est une première. En plus, c'est la première fois qu'on s'associe pour ce genre d'exercice. Donc, nous aussi, on est curieux de découvrir. Moi, je suis curieuse de découvrir la partie de l'atelier d'Alain et de la faire avec vous. Et Alain va découvrir ma partie de l'atelier et la faire avec vous. Donc, voilà, on va voir ce qui sort. En tout cas, merci par avance aux personnes qui vont nous rejoindre. Et puis, peut-être que par la suite, on vous en proposera d'autres, ou sous cette forme ou sous d'autres formes. Mais en tout cas, on est déjà heureux de vous proposer ces deux-là. Et puis, un petit message qui n'a strictement rien à voir avec l'atelier, mais qui concerne l'activité d'Alain. Si vous nous avez vus dans les émissions précédentes, vous savez qu'à part l'écriture, on a un autre, je dirais pas une passion, mais un autre engagement en commun, une autre chose qui nous tient à cœur tous les deux, c'est la thématique du harcèlement. Donc Alain a le souhait de créer une association d'aide aux victimes de harcèlement, pas seulement scolaire, mais aussi morale, professionnelle,
toutes les formes de harcèlement et il recherche des personnes sur son secteur. Donc, Chatou, c'est dans le 77, je crois, là. Les Yvelines, Voilà, 60. dans les Yvelines. Il recherche des personnes qui pourraient être ses partenaires dans l'association, puisque pour créer un bureau d'association, il faut être plusieurs. Peut-être tu veux dire un mot de ton intention à ce sujet, Alain? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette association exactement? L'idée, c'est effectivement, c'est parti quand même du harcèlement scolaire, parce qu'il y a eu plusieurs cas, notamment ici, de décès, hein, malheureusement, d'enfants. Moi, je vois aussi, parce que j'ai beaucoup d'enfants que j'accompagne, et effectivement, il y a, même à partir du CP, j'étais assez étonné, mais ça commence de plus en plus tôt. En Euh, maternelle même. Ouais, 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 maternelle aussi. Et en fait, on se rend compte qu'avec des exercices très, très simples, on peut tout de suite aider les enfants. Donc déjà, c'est de pouvoir proposer ce genre de choses. Euh, de pouvoir aller dans les écoles, ce qui n'est pas forcément le plus évident parce qu'il faut que les écoles nous acceptent, mais j'espère qu'elles le feraient avec plaisir. Et donc de mettre à disposition notamment un numéro de téléphone, hein, sur lequel les gens pourraient appeler pour pouvoir parler au moins. Et puis ça ne s'adresse pas qu'aux enfants qui sont harcelés, ça s'adresse aussi aux parents, ça s'adresse aussi donc moi je veux vraiment élargir parce que je pense que le harcèlement est un phénomène qui se voit à l'école mais qui après continue dans le domaine professionnel. Voire familial, voire amical. Donc, je ne veux pas restreindre qu'à l'école parce que je pense que c'est quelque chose. Et puis, c'est un sujet qui me touche parce que moi, je l'ai connu à l'école, mais je l'ai connu aussi dans le travail. Mais le phénomène est le même, hein, socialement parlant. Il est amplifié par l'école, je pense. Et donc, mon souhait, c'est ça, c'est de pouvoir donner accès aux gens. Un numéro, un mail où ils puissent parler et puis peut-être voilà, venir voir pour faire des exercices. Et puis, tu vois, l'atelier dont on est en train de parler peut aussi rentrer dans ce genre de cadre. Donc voilà. Et je cherche du coup, bah oui, il faut être au moins deux pour pouvoir créer une association. Donc je cherche des gens qui souhaiteraient s'engager là-dedans. Voilà, moi je me serais bien engagée aux côtés d'Alain, mais je suis trop loin. Il faut que ce soit des gens sur son secteur géographique. Donc si vous êtes dans le 77 ou dans les alentours du 77, n'hésitez pas à le contacter. Et puis si cette thématique du harcèlement vous intéresse, il y a beaucoup d'émissions qui ont été faites sur ma chaîne à ce sujet, non seulement sur le harcèlement scolaire, mais aussi sur le harcèlement professionnel, moral. On avait même fait, je crois, un question-réponse pour les victimes de harcèlement. Toutes les émissions sont disponibles en replay gratuit. Donc, vous y avez accès. Je vous mettrai les liens pour ceux que ça intéresserait. Et n'hésitez pas donc à prendre contact avec Alain, dont vous trouverez aussi les coordonnées sous cette vidéo si vous souhaitez le soutenir dans son projet ou que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé à ce moment-là. N'hésitez pas à lui transmettre l'info et à transmettre aussi l'info sur l'atelier si vous Exactement. avez parmi vos proches, vos amis, des gens qui aiment écrire, qui aiment expérimenter des nouvelles choses, qui ont un enfant intérieur bien présent ou qui souhaitent recontacter le leur. C'est vrai que ça peut être aussi une manière originale de revenir en contact avec son enfant intérieur. On vous propose plein de méditations, plein d'outils pour recontacter votre enfant intérieur. Là, vous allez le faire d'une autre façon. Donc voilà, vienne qui veut. Nous, on accepte tout le monde, sauf que les Avec places sont limitées et c'est important de le préciser. On ne prendra ouais. que 5 personnes par atelier parce qu'on veut vraiment pouvoir vous accompagner et vous consacrer du temps à chacun. Donc si vous êtes très très nombreux, ben, c'est pas grave, on programmera plus de dates. Et donc on vous attend le 9 et le 19 et on vous remercie par avance de votre intérêt pour cet atelier. Merci Alain. Merci beaucoup. À très bientôt.